Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de RDR News pour ce bilan de cette édition 2022 de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Alors les courses sont désormais clôturées dans les 4 catégories, à savoir l'ultime, l'IMOCA, le Multi 50 et le Classe 40, et nous allons pouvoir revenir en détail sur le parcours de chacun. Au total, pour la Brittany Ferries, ce sont 70 skippers qui se sont élancés virtuellement sur Virtual Regatta et répartis dans 3 classes, l'ultime, l'IMOCA et le Classe 40. Alors la plupart sont arrivés, mais il y a eu des forfaits et quelques-uns qui n'ont pu terminer la course à temps. Alors comme on le dit souvent, l'essentiel c'est de participer, malgré le fait que nous faisons un classement pour déterminer un champion dans chaque classe. Vous pouvez considérer qu'arriver en Guadeloupe est en quelque sorte une victoire. Partons sans tarder à la rencontre de nos skippers BAI pour chaque catégorie. Et nous allons commencer par la catégorie la plus rapide qui était les ultimes. Nous sommes heureux de féliciter notre nouveau champion en ultime, Danny Panier et son Vecna 17. Cet habitué de la team Brittany Ferries remporte cette route du Rhum en ultime en seulement 8 jours, 20 heures, 21 minutes et 39 secondes. Un grand bravo à lui qui recevra sa médaille d'or par la poste et a gagné aussi une superbe veste Softshell One Ocean Summit que voici. Voilà pour ce qui est le prix du champion. Frédéric et Vincent recevront respectivement leurs médailles également par la poste ou par la valise. Alors nous avons pu contacter notre champion Dany à la VHF pour l'interviewer après cette course brillamment remportée. Alors bonjour Dany, tu viens d'arriver à bon port après une semaine de mer. Quelle est ta première impression? Bonjour Louis, écoute, très content d'avoir gagné. Un challenge bien relevé avec un beau plateau. Course très rapide dans l'Atlantique Nord avec l'ultime, un slalom entre les dépressions et félicitations à tous ceux qui sont arrivés ou encore sur l'eau. Alors tu remportes le challenge BF en ultime. Dans notre challenge, on avait décidé qu'on ne retiendrait qu'une seule classe au départ par skipper, même si celui-ci courait dans plusieurs. Pourquoi avoir choisi cette classe plutôt qu'une autre? Pourquoi avoir choisi l'ultime? Tout simplement parce que c'est un bateau que j'aime beaucoup, ça va très vite. On enchaîne vite entre les systèmes météo, et voilà, c'est un bateau que j'aime beaucoup, taillé pour les records. Bravo encore Dany pour cette belle victoire. Nous te remettrons ton prix lorsque tous les collègues seront arrivés. Et encore merci, ça fait plaisir de voir autant de bateaux de l'équipe au départ. Pour ce premier challenge, c'est une vraie réussite. Par contre, je vais devoir te laisser parce que je vois déjà les étraves du Musashi 29 qui arrivent et je vais aller les accueillir avec un petit rhum, ou plusieurs, en attendant le reste de la flotte. Bon vent à tous jusqu'à l'arrivée. Alors nous allons revenir plus en détail sur les trajectoires de nos 3 skippers qui sont sur le podium et bien évidemment de tous des 12 autres suivants. Alors on voit sur la carte la trajectoire de nos 3 premiers. Donc en vert on a la trajectoire de Dany. En marron légèrement derrière on a celle de Fred et son Musashi 29, tandis que la trajectoire bleue correspond à celle de Vincent et son Vipitech 29. Alors on note 3 trajectoires plus ou moins similaires avec un contournement de dépression au nord-ouest et un suivi de la route orthodromique. Si l'on regarde au départ, Dany et Fred ont choisi l'option plein ouest dès le départ, tandis que Vincent a préféré se garder l'option de rejoindre le groupe sud au cas où la météo se compliquerait pour l'option ouest. Alors c'est ce qui explique les premiers empannages de Vincent, qui finalement, vu que la météo ne favorisait pas le groupe sud, a rejoint nos 2 premiers dans l'option ouest. Donc il accuse un léger retard sur nos 2 premiers. Ensuite, ici le passage de la dépression avec la fameuse aile de mouette pour descendre plein sud et passer ouest l'anticyclone des Açores. Alors pour l'anecdote, Vincent, comme il va nous l'expliquer ensuite en interview, n'était pas au courant de trajectoire des 2 premiers, et vous voyez qu'au niveau du jour 4, donc en passant les Açores, même sans le savoir, nos 3 premiers étaient dans une position assez resserrée, vous voyez l'échelle, moins de 50 000 d'écart.
Ensuite, la course a été plutôt simple pour rejoindre la Guadeloupe. Il fallait juste minimiser le nombre de virements de bord pour ne pas trop subir de pénalités. On voit ici au jour 7 Dany qui était plus ouest et qui espérait ne pas avoir à virer, tandis que Vincent devait quoi qu'il arrive le faire, tout comme Fred. On voit que finalement nos 3 premiers ont dû effectuer leur virement de bord pour aborder au mieux l'arrivée en Guadeloupe. Ce contournement de l'île s'est relativement bien passé. On voit que les 2 premiers qui se tiraient la bourre et qui étaient dans une position assez resserrée ont pris des risques en serrant le plus la côte, tandis que Vincent a joué la sécurité en prenant un peu plus large. Alors nous partons à la rencontre de Vincent et son Vipitech 29 qui va nous livrer un témoignage très intéressant sur sa course. Retour à notre classement avec la 4e place détenue par Mathis et son Mathis BZH29, suivi de Jacques Dorval et son Trousseau Navel, de Piratas et enfin du Carinette 29 de Karine Depé. Nous retrouvons sur cette carte en vert la trajectoire de Mathis, en jaune celle de Jacques, en blanc celle du Piratas et enfin en rouge celle de Karine et son Carinette 29. On note que ces différentes trajectoires ne sont pas si éloignées, ce qui va différencier leur arrivée, en plus de leur option bien sûr, et le contournement de la dépression à l'ouest. Nous voyons les différentes ailes de mouette, avec Karine qui a préféré coller à la route orthodromique, tandis que Mathis, qui arrivera premier, sera parti chercher les vents forts à l'ouest. On note enfin une arrivée sans encombre pour nos 4 skippers, avec des trajectoires plus ou moins larges de la côte, mais l'essentiel était de ne pas s'échouer. Bravo à ce top 7. En 8e place, on retrouve Guillaume B22, VV Kayak, la Bamboche, le Bruber 56 et enfin le Tétanisator. On note cette fois-ci 2 options bien tranchées, avec l'option ouest en vert Guillaume Berger et son Guillaume B22, en rouge la Bamboche et en gris le Bruber 56. Tandis que pour ceux qui ont plongé sud, il s'agit d'en blanc le VV Kayak et en noir le Tétanisator. Ces 2 derniers skippers ont préféré contourner les Açores par l'est. Ensuite, une arrivée plutôt orthodromique pour le groupe nord, tandis que pour le groupe sud, il fallait virer des bords. Ensuite, l'arrivée s'est faite sans encombre, avec aucun échouement. On continue avec une 13e place décrochée par le Realex, suivi de Stefano Del Barco et enfin du Popo 29 170. Ici en blanc, nous retrouvons la trajectoire du Realex, tandis que les 2 trajectoires marron correspondent à Steph et son Stefano Del Barco et Johan Poder et son Popo 29 170. Il est intéressant de noter que le Realex a utilisé que en option les voiles légères, tandis que Steph était avec un code 0 et Johan était avec les foils. Passons maintenant à la catégorie phare de ce challenge Brittany Ferries, la classe IMOCA, qui comptait pas moins de 52 skippers BAI. En effet, nous avions conseillé à tous les collègues qui hésitaient entre les différentes classes de privilégier la classe IMOCA, puisque nous pensions que c'était un bon compromis entre la vitesse, le temps de connexion au jeu et les systèmes météo auxquels nous étions confrontés. En champion, nous félicitons Thierry Lacour et son FRA 1811 qui remportent cette transatlantique en 11 jours, 9 heures, 37 minutes et 53 secondes.
Un grand bravo à ce skipper qui fut un des pionniers créateurs de la team Brittany Ferries, qui s'appelait à l'époque la team Baie de Seine. Nous avons le plaisir de lui décerner cette médaille d'or et le prix qui lui revient, qui est le superbe livre broché Route du Rhum 1978-2022, la course de légende. En deuxième position, Louis Giraud et son Alpha Polaris qui termine à 86 secondes seulement derrière Thierry. Je peux vous assurer que j'ai tout donné. Enfin, en troisième position, nous avons un autre Louis Duhazet et son Olox, nouvellement dans notre Team Brittany Ferries, qui termine 3h22 minutes et 3 secondes après Thierry. Donc nous voyons que nous avons un podium très serré pour une classe très disputée. Pour les deuxième et troisième, ils recevront également par la poste leurs médailles respectives. Alors tout comme Dany, nous avons réussi à contacter par VHF Thierry, le gagnant de ce challenge Brittany Ferries en classe IMOCA. Alors bonjour Thierry, tu viens d'arriver à bon port après une semaine de mer. Quelle est ta première impression? Oui, écoute, bonjour Louis. Mes premières impressions, c'est soulagé, soulagé parce que le match a quand même été intense jusqu'à la fin. J'ai même eu un gros doute la dernière journée quand j'ai vu Alpha Polaris repasser devant de quelques dixièmes de mille. Donc soulagé de terminer cette transat et puis de ne pas m'être échoué juste avant l'arrivée. Content de ma trajectoire. Je pense que j'ai fait une belle trajectoire. J'ai réussi à faire un petit break la journée du 12 sur un petit minimum dépressionnaire que j'ai pris par le sud. Donc là j'ai réussi à faire un petit break sur Alpha Polaris et Tecna 17. Par contre, en revanche, effectivement, le passage de l'anticyclone dans l'est a été un peu plus compliqué avec une aile de mouette un peu en deux battements et puis beaucoup d'axes d'amélioration pour les prochaines régates parce que je pense que je dois encore améliorer ma vitesse en ligne droite. Il me manque toujours 1, 2, 3 dixièmes, donc il va falloir que je m'améliore à ce niveau-là. Cette route du Rhum pas facile évidemment avec cette route atypique par le nord, pas forcément réaliste avec un vrai navire, mais c'était super intéressant. Voilà. Question 2, donc pourquoi l'IMOCA? L'IMOCA, je sais pas pourquoi j'ai pris l'IMOCA, parce que c'était quand même la plus grosse série, 186 400 skippers au départ sur cette route du Rhum, et puis je crois que c'était aussi la plus grosse flotte Brittany Ferries, donc c'est toujours intéressant de se confronter aux plus nombreux et aux meilleurs skippers. Et puis peut-être aussi parce que j'en ai fait quand j'étais jeune. J'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur Géodis avec Christophe Auguin ou avec Alvard sur Cherbourg Technologies. Donc ça me rappelait des bons souvenirs il y a 25-30 kilos quoi. Voilà, allez. Et puis ma première impression après l'arrivée, c'est soulagé quoi. Soulagé parce que les 2 derniers jours ont été intenses. J'ai eu des doutes. J'ai eu beaucoup de doutes la dernière journée. Beaucoup de doutes la dernière journée parce que j'étais pas vraiment content de ma vitesse, de ma trajectoire. Enfin bref, il me manquait tout le temps ce petit dixième de nœud. Le jeu, super, il a vachement évolué, de plus en plus réel avec toute la partie routage qui est très très intéressante. Je voudrais remercier évidemment l'organisateur de ce championnat Brittany Ferries Interentreprises, sans qui rien ne serait possible, et merci à tous les concurrents et collègues de la Brittany Ferries de participer à ce merveilleux challenge, puisque en fin de compte ça permet de créer du lien et puis de discuter avec des gens ou d'échanger des messages avec des personnes qu'on ne côtoie pas forcément régulièrement. Allez, bravo, et puis à l'année prochaine alors. Pour cette classe IMOCA, nous avions proposé un classement supplémentaire pour les PDD, c'est-à-dire les joueurs qui jouaient uniquement avec la prime de départ.
En clair, le jeu octroyait au départ à l'inscription de la course gratuitement 2400 jetons, plus un bonus pub de 600 jetons, ce qui faisait 3000 jetons possibles pour pouvoir se payer des options supplémentaires. Tous les joueurs dont le coût total d'options ne dépassait pas les 3000 jetons pouvaient prétendre à disputer cette classe. Et donc le champion dans la classe IMOCA PDD est une championne puisqu'il s'agit d'Anaïs Floch et son Anaïs 2901 qui termine brillamment cette transatlantique en seulement 11 jours, 21 heures, 2 minutes et 41 secondes. Donc vous voyez seulement 12 heures après le champion IMOCA qui était en full option, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les options possibles pour le jeu. Donc c'est quand même une superbe performance que nous tenons à saluer. En guise de récompense, donc Anaïs remporte évidemment, recevra sa médaille d'or, ainsi que ce superbe livre broché Route du Rhum 1978-2022, la course de légende. Enfin, en deuxième position, nous retrouvons Vincent Lemoine et son La Rose des Vents, qui termine 2 heures 6 minutes 3 secondes après Anaïs. Un grand bravo à ce skipper habitué de la team Brittany Ferries et de nos challenges, championnat à l'année et coupe BAI. Enfin, en troisième position, nous retrouvons Christophe Ferco et son Aeco 29, qui termine 4 heures 9 minutes et 40 secondes après Anaïs. Un grand bravo donc à ces deuxième et troisième du challenge IMOCA PDD qui recevront chez eux leurs médailles respectives. Revoyons maintenant la trajectoire de nos skippers en IMOCA, à commencer par notre podium. En vert, vous retrouvez la trajectoire du FRA 1811 de Thierry Lacour, en marron, celle de l'Alpha Polaris de Louis Giraud, et enfin en bleu, celle du Nolox de Louis Duazé. Donc comme vous pouvez voir les trajectoires, nos 3 skippers ont choisi d'aller chercher la dépression au plus nord. Nous avons les 2 Louis qui ont pris une petite avance sur Thierry, qui a voulu rester sud au cas où la météo se compliquerait. Donc nous avons ensuite une traditionnelle aile de mouette, plus ou moins réussie, et un deuxième virement de bord pour passer la deuxième dépression. Donc nous avons une position assez serrée, comme on peut le voir. L'Alpha Polaris est monté le plus nord, Thierry reste au sud, tandis que Louis Duazé et son Nolox a préféré faire une route intermédiaire. On voit ici que l'Alpha Polaris est monté bien nord pour essayer de chercher des vents plus forts pour la redescente. Mais on voit par la suite que cette tentative s'est révélée infructueuse puisque en avance au jour 2, on voit plus tard pour la deuxième aile de mouette, vous voyez, qui perd forcément son avance sur le FRA 1811 et sur le Nolox. Et malgré des vents un peu plus forts, il va falloir rattraper tout ça dans la descente vers la route orthodromique. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un virement de bord à faire. L'Alpha Polaris, qui avait l'avantage d'être plus à l'ouest, a essayé de rester sur sa trajectoire, mais a dû virer à son tour, et donc n'a pas pu rattraper le retard pris par son option. Le Nolox, quant à lui, a essayé de plonger sud, mais a dû se résoudre à virer lui aussi au nord-ouest. Ensuite, on voit que le FRA 1811 sur l'Alpha Polaris et sur le Nolox prend une sérieuse avance qui sera toutefois relative puisque la descente de l'Alpha Polaris plein sud a pu recoller aux positions du FRA 1811. Et donc vous voyez ici, donc là nous sommes sur les derniers jours de course. Vous voyez que l'écart entre le FRA 1811 en vert et l'Alpha Polaris en marron est minime à l'échelle. Vous voyez moins de 5000. Position qui se resserrera jusqu'à l'arrivée puisque l'Alpha Polaris arrive 86 secondes seulement après le FRA 1811 qui décroche le titre. Enfin le Nolox qui aura une trajectoire irréprochable à l'arrivée arrive 3e et décroche cette médaille de bronze. Cette rude bataille menée entre l'Alpha Polaris de Louis et le FRA 1811 de Thierry ne saurait éclipser la superbe performance de Louis Duazé et de son Nolox qui arrive 3e et qui nous livre son témoignage.
En quatrième position, nous avons le BMW GSA de Laurent Lecoublé, suivi du Maelmitsu de Rico29, qui termine ce top 5. Donc on peut voir ici que les options météo ont été les mêmes pour nos deux skippers. Ils ont choisi tous les deux d'aller chercher au nord-ouest la dépression, même s'ils étaient équipés d'options différentes, puisque Laurent avait équipé son bateau de toute option, tandis que Rico29 avait choisi les foils et les voiles légères. Donc on voit que ces choix de trajectoire ont été judicieux. Nous avons un resserrement du Rico 29 derrière le BMW GSA en blanc, puisque vous voyez, après le passage des Açores, nous avons des positions extrêmement proches des deux bateaux, malgré leurs choix et leurs options différentes, pour une arrivée assez resserrée dans un top 5 très disputé. On continue le classement avec en 6ème position Anaïs Flock et son Anaïs 2901, La Rose des Vents de Vincent Lemoine, le Naiko 29 de Christophe Ferco, le Morgan de Morgan Gauthier et enfin le Brésil Croisière qui termine ce top 10. Au niveau des trajectoires, on aura au nord en blanc la trajectoire d'Anaïs, en rose celle de Vincent et en noir celle de Brésil Croisière. Un peu plus sud, on aura en blanc celle de Morgan, tandis que la trajectoire grise correspond à celle de Christophe. On note une belle homogénéité dans les trajectoires suivant les options de contournement des Açores, ce qui fait un très beau top 10. Bravo à ces 5 skippers. On continue avec le Little Mouse de Christophe Stéphan, le Skilonia de Jean-Baptiste Quillec, le Pop 56 de Yann Royer, le Max Fra 85 de Maxence et le Pedro Ifico 56 bis de Pierre-Yves Richard. On termine par le Romad 29 de Ronald Rode. Nous observons cette fois-ci 3 routes principales différentes, avec au nord Jean-Baptiste en rouge, Christophe en noir, en route intermédiaire Yann en noir et Pierre-Yves en blanc, et la route sud avec notamment Maxence en blanc qui a choisi de contourner les Açores par l'est. Une arrivée qui s'est déroulée sans encombre pour tous, malgré un petit dépassement de Jean-Baptiste. Retour au classement avec en 17ème place le corps 04 d'Antoine Bluchet, le Pim BAI de Pierre-Yves Morvan, le Gréen de Simon Chartier, le Tofinou 22 BF d'Erwan Marion, l'Anton et enfin le Samy de Samy. Au niveau des trajectoires, on observe une option ouest et une option sud, mais un resserrement au niveau des Açores, avec l'option nord menée par la trajectoire noire du Anton, en rouge Pierre-Yves, le chassé-croisé en rose de Simon et d'Erwan, et enfin on peut apercevoir en bleu marine la trajectoire du Samy. Nos 6 skippers sont arrivés sans encombre, avec néanmoins une trajectoire un peu plus large du Anton. Vient ensuite le Garounet de Kérurus, le Steve, le Jackpot 2000 de Jacques Sarrazin, le Galitoto One de Gaël, le Mademoiselle Presque d'Estelle, le J'adore d'Erwan, et enfin le Romain 14610. Sur les plans de trajectoire, on note des routes assez variées. Au nord, on a l'Estelle en bleu et Gaël en rose qui sont allés chercher la dépression pour ensuite descendre sur la route orthodromique pour Estelle et sur une route plus sud pour Gaël. Enfin, on peut noter la trajectoire noire notamment de Jacques Sarrazin qui a préféré passer à l'est des Açores pour ensuite revenir avec les alizés. Les arrivées ont été un peu plus chaotiques, mais dans l'ensemble, aucun échouement n'est à déplorer. En 30e position, on retrouve Laurent et son Lolo 28 Bride Ferry, LVC et le William Wallace et enfin le Jean Maille. Au nord, la trajectoire rose correspond à celle du Jean Maille. Les deux marrons correspondent au nord à William Wallace de LVC et au sud au Lolo 28 Bride Ferry de Laurent. On voit que pour les trois, ils sont allés chercher la dépression pour descendre ensuite, et ce n'est qu'après les Açores que la tâche s'est compliquée pour les 3 skippers. Comme pour le Jean Maille qui a eu le déplaisir de se voir faire demi-tour pendant un peu plus de 24 heures. Au final, nos 3 skippers sont arrivés malgré quelques accros du William Wallace qui s'est échoué puis a fait un long détour avant de pouvoir enfin regagner la Guadeloupe. On continue avec le Rastaquaire 22, Rome Arrangé, Cool à Pic 29, Elsa Louise Lily, Benjir et Jibubu. Comme on peut le voir sur la carte, les trajectoires sont très diverses.
On note cependant les trajectoires violettes, au nord celle du Gibubu et au sud celle de Elsa Louise Lily. Pour ce qui est des traces en marron, il s'agit au nord de Benjir de Benjamin et au sud du Koulapik 29. Enfin, nous pouvons voir la trace de Wilson en blanc. Nos 6 skippers sont finalement arrivés à bon port après quelques fortunes de mer, comme le montrent les trajectoires notamment du Benjir en gris, de l'Elsa Louise Lily en violet ou encore du Rhum arrangé en blanc, ce qui montre la difficulté particulière de ce contournement de la Guadeloupe dans une course comme celle-ci. Ceux qui suivent au classement désormais n'ont pu terminer leur course à temps. Nous retrouvons ainsi le Zerme de Victor Quignou, le Sly du 22, le Bellevue, le PM de Pierre-Marie, l'Edwige BF d'Edwige, l'Inti de Stéphane Chalmel, le Mimi 29 420, le Prutopie d'Olivier, le Tonnerre de Brest de Lionel Tabio et enfin le Dame 22 700. Nous avons ainsi retrouvé le Dame 22 700 au Canada sur Kikiktaluk, le Tonnerre de Brest de Lionel Tabio sur l'île Loxlang, et enfin l'Inti de Stéphane Chalmel, toujours au Canada, à Saint Lewis. Nous avons eu des nouvelles du Prutopie d'Olivier, qui a dû faire une escale technique à Falmouth, et enfin le Mimi 29 420 qui est rentré sur Newlyn. Pour ce qui est de nos 3 skippers encore en mer avant la clôture de la course, nous avions le PM de Pierre-Marie qui avait fait un excellent début de course mais s'est retrouvé trop ouest de la route pour revenir. Nous avons ensuite Edwige BF qui a découvert le jeu au début, donc malgré quelques déboires au nord du Finistère, a pu rattraper sa course mais malheureusement n'a pu la finir à temps. Et enfin le Bellevue a voulu faire une moitessier et n'est pas rentré en Guadeloupe pour pouvoir rester un peu plus longtemps en mer. Le Zermé, quant à lui, a été contraint d'abandonner après un échouement à quelques milles de la Guadeloupe, voyant passer devant lui un certain nombre de skippers BAI. Pour ce qui est des classes 40, nous avions seulement 3 skippers dont un non partant. Et sur les 2 skippers en lice, le tournoi a été assez serré. Et c'est finalement le Wassassa qui remporte ce titre de champion aux classes 40. Un grand bravo à lui. Il recevra par la poste sa médaille d'or ainsi qu'un superbe powerbank Brittany Ferries. Enfin, en deuxième position, nous retrouvons le Eric RZH qui termine 1 jour, 2h35 minutes et 8 secondes après lui. Un grand bravo à nos 2 skippers qui se sont longtemps tirés la bourre avant que le Wassassa fasse réellement la différence sur les 3 derniers jours de course. Enfin, l'équivalent du trophée Isabelle Lotissier que nous avions décerné pour le dernier Vendée Globe Brittany Ferries, nous avions le trophée Florence Artaud qui récompensait la meilleure skippeuse Brittany Ferries, toutes classes confondues. Et nous avons le plaisir de décerner ce trophée Florence Artaud à Anaïs Floch et son Anaïs 2901. Elle courait dans la classe IMOCA, nous avons vu qu'elle a remporté déjà le challenge en PDD et elle s'est hissée à la 16 286e place sur 188 615 skippers, ce qui est une belle performance. Elle recevra par la poste, en plus de son trophée, ce superbe powerbank Brittany Ferries, ainsi que le livre marquant de Florence Artaud, Cette nuit, la mer est noire, qui retrace ses mémoires et plus particulièrement cet événement du 29 octobre 2011 qu'elle a subi alors qu'elle était au large du Cap Corse. Enfin, pour le titre de dauphine de ce trophée Florence Artaud, nous retrouvons Karine Depay et son Carinette 29, qui courait dans la classe ultime et qui se hisse à la 25 468e place sur 149 517 skippers. Un grand bravo à Karine qui recevra également ce livre mémoire Cette nuit, la mer est noire de Florence Artaud. Voilà, c'est la fin de l'édition 2022 de cette route du Rhum, destination Guadeloupe sur Virtual Regatta. Nous espérons que ce petit challenge Brittany Ferries vous a plu et nous espérons bien sûr vous revoir pour d'autres challenges. Nous pensons notamment à la Transat Jacques Vabre qui aura lieu en octobre 2023. D'ici là, si vous souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez voir tous les détails dans la rubrique Nous rejoindre sur notre site brittanyferriesvr.fr. En attendant, certains d'entre vous sont sur le trophée Jules Verne ou encore la course Back to Saint-Malo. Nous leur souhaitons bon vent et à très vite pour de nouvelles aventures.
Nous souhaitons aussi d'excellentes fêtes de fin d'année à tous nos collègues sur Victoire Regatta, mais bien sûr à tous nos collègues de la Brittany Ferries. Bon courage pour tous à terre comme en mer et à bientôt.